Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour à notre invitée Sophie Moi, je suis pas sûr de Coine. rester jusqu'au bout. Bonjour à tous. Sophie, vous êtes rédactrice en chef des hors-séries de 60 millions de consommateurs, toujours des numéros qui cartonnent et je crois que celui-ci encore plus puisque c'est un sujet qui concerne beaucoup de gens, même ceux qui n'en ont pas besoin. Perdre de 3 à 30 kilos, les nouvelles solutions. Vous abordez évidemment... c'est plus les nouvelles arnaques que les nouvelles solutions. C'est vrai que il y en a. Oui. Arrêter le sucre fait-il maigrir? Vigovi, Mounjaro, l'effet des médicaments stars, c'est-à-dire ces piqûres qui au départ sont destinées aux diabétiques et qui sont de plus en plus utilisées pour perdre du poids. Vous avez passé en revue, en gros, c'est vraiment un bilan. On va en parler. Oui, est-ce que les que j'aime et autres, est-ce que ça marche? Voilà. Puis tous les produits qu'on trouve. Que je t'aime, c'est Johnny. Oui, que je t'aime, c'est Johnny. Mais on va revenir avec vous. Vous nous disiez juste avant, quand vous avez publié sur LinkedIn, donc sur un réseau social, la une du magazine, vous avez eu... Oui, plus de 20 000 connexions en 2 jours. Donc, c'est un sujet qui fait énormément parler de lui. Pas tant le fait de perdre du poids, parce que ça, hélas, on cherche à le faire depuis des décennies. Mais les nouveaux médicaments, Wegovy et Mounjaro, dont on va parler tout à l'heure. Et puis, cette surinformation qu'on peut recevoir. Et tout à l'heure, on l'entendait dans l'émission précédente sur les injonctions, sur le gluten, le pas le gluten. Est-ce que le sucre fait grossir? Est-ce que on est entouré quand même d'injonctions contradictoires aussi. Hein. Oui, des injonctions contradictoires. Et puis sur les réseaux sociaux, beaucoup d'informations qui sont fausses. Donc forcément, par les influenceurs. Et la question du poids, c'est une question très sensible pour tout le monde parce qu'on est sensible à notre image. Aujourd'hui, on a voulu faire à 60 millions de consommateurs un numéro sur poids et santé. Il n'est pas question de parler de régime pour des questions esthétiques, mais de savoir quelles sont les solutions qui permettent d'atteindre un poids qui convient à notre santé. Et ça, c'est pas forcément être une brindille, soyons clairs. Et il y a beaucoup de solutions qui existent, et ça, c'est rassurant. Et en même temps, beaucoup de marchands du temple, comme j'aime le dire. Mais il suffit de mettre samedi, pour vous raconter ma vie, sur Téléshopping, ils ont vendu 2 produits minceurs avec des gélules miracles. Donc, oui, alors les gélules, c'est quand même le gros du marché. Ah non, c'est pas du tout le gros du marché. Et d'ailleurs, les gélules minceurs, les compléments alimentaires destinés à la minceur, sont en chute libre en termes de chiffre d'affaires par rapport à l'immunité, par exemple. Pourquoi ? Parce que les gens se rendent bien compte que ça fonctionne pas. Et nous, quand on regarde les études scientifiques, puisque tout le numéro est fondé sur des experts médicaux et des études scientifiques, quand on regarde les études scientifiques, qu'elles soient européennes ou américaines, aucune plante ne marche sur le long terme ou à peine par rapport à un placebo. Aucune plante ne permet de perdre longtemps, de garder sa perte longtemps, sauf une seule, le konjac, qui sont des fibres qui gonflent effectivement dans l'estomac et qui peuvent donner une petite sensation de satiété. Pour le reste, les pilules, c'est non. Mais oui, si c'était vrai, ça se saurait. Vous êtes prêt pour le Summer Body? Voilà, le fameux Summer Body. Pas vraiment. J'ai cette petite voix dont vous parlez dans votre édito, la petite voix qui... Moi, je prépare mon Summer Body de 2030. Voilà. Tout de suite, c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, une pensée ce matin pour Renaud qui disait: la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Mais hélas, il n'y a pas que les poissons, ils ne sont plus seuls à être dégueulasses. Les mers, il faut protéger les océans. Un texte devrait être voté justement pour protéger les eaux internationales. Reportage sur le France 2 de 20h de ce qui se passe à Nice. Ce texte doit permettre de mieux lutter contre la surpêche et préserver la biodiversité. Un espoir immense pour les défenseurs de l'environnement. Il n'y avait aucun moyen de pouvoir protéger en haute mer des zones, de créer des aires marines protégées en haute mer. Et ça comble ce trou, et c'est indispensable pour arriver à l'objectif international de protéger 30% des océans. Ce traité, signé en 2023, après 15 ans de négociations, va-t-il bientôt être mis en œuvre? Pour ça, au moins 60 pays doivent le ratifier. Chose faite pour une trentaine d'entre eux, dont la France. Et pour les 30 restants, ce ne serait qu'une question de temps, selon Emmanuel Macron. Ce traité sera bien mis en œuvre. C'est donc gagné. Mais l'application du texte pourrait prendre des mois, voire des années.
Les nations signataires devront se réunir pour organiser le contrôle des zones protégées ou encore décider de leur financement. Oui, il reste quand même 30 pays, et puis il suffit que 2 ou 3 pays ne signent pas et qu'ils continuent à racler les fonds des mers pour que ça fonctionne pas, mais on verra. Vous avez Il y a des algues pour faire maigrir. Non, mais vous avez traité de sujets, de ces sujets-là autour de la pêche. Effectivement, il n'y a pas que des aspects santé, il y a également des aspects environnementaux. Même si un petit pourcentage ne signe pas, ce qui est pris est toujours pris en termes de chalutage. Ouais. Donc si on réduit, c'est toujours ça de gagner. Maintenant, c'est pas suffisant effectivement pour maintenir les stocks. Mais on nous dit de manger du poisson pour notre santé, puis là on vient de nous dire qu'il fallait plus trop en manger parce qu'il y avait du mercure, parce que c'était mauvais, et de consommer, ça c'est autre chose, de consommer des poissons moches. Plutôt végétariens, enfin des poissons, la pollution se concentre dans les poissons carnivores. Ouais. Bon, et hélas, les poissons carnivores, ce sont des bons poissons, ça va être le bar, ça va être le saumon, il faut en manger un petit peu moins et se tourner vers des poissons. C'est pas mal comme truc que vous donnez comme moyen de penser. Mais moi, je ne sais pas quels sont les poissons carnivores, vous savez, vous ? Je ne mange pas de poisson. Non, mais quels sont les poissons non carnivores ? Alors écoutez, il faut demander à votre poissonnier. Il faut demander à votre poissonnier. Mais en tout cas, il y a les métaux lourds aussi qui sont en cause sur les très gros poissons, sur le thon, sur les nutritionnistes conseillent de manger plutôt des sardines que du thon, par exemple, en conserve. Pas en manger trop. Ouais, voilà. On a tous vu cette image du départ d'Elon Musk, vous savez, dans le bureau ovale. Vous savez, il avait un lion, un bleu à l'œil. Oui. Et il a dit que c'était son fils avec qui il s'était battu. Lequel, le 16e ou le 17e? Oui, il vient d'en avoir un, le 14e. Alors, je ne sais pas s'il était sous acide pour raconter ça. La vérité est tout autre, Valérie. On sait d'où vient le beurre noir. Vous savez, vous savez? Non. Écoutez la rumeur qui circule, et c'est pas n'importe qui la raconte. Voilà, j'ai laissé un trou et je ne m'en souviens plus. C'est l'ancienne présentatrice du 20h de France 2, vous savez, qui a été une grande dame du 20h. Christine O'Krent. La rumeur, c'est que Musk aurait séduit l'épouse de Stephen Miller, qui est un élément très très important dans l'univers trumpien, qui est le directeur adjoint du cabinet de la Maison-Blanche, qui lui est un nationaliste farouche, qui travaillait à la Heritage Foundation, etc. Et donc, Elon Musk aurait séduit son épouse. D'accord. Et donc, on a droit à toutes sortes de caricatures où on voit le Stephen Miller transformé en chauve-souris et comme les chauves-souris, donc pendu par les pieds devant la Rolls-Royce ou je ne sais pas quel engin, pas une Tesla d'ailleurs. Voilà, il a couché avec un des conseillers proches de Trump. L'autre, dans la figure. Voilà ce qui s'est passé. Alors, rien de mieux pour les régimes que manger frais, des légumes et des fruits. Ça, c'est ce que Valérie me répète tous les jours. Et pour elle, il y a un lieu sacro-saint pour Valérie, ce sont les marchés. Mais seulement, voilà, il se passe que dans certaines villes, vous allez me dire ce que vous en pensez, Valérie, ils interdisent les chiens et les chats maintenant dans les marchés. Ça fait longtemps, hein. Non. D'habitude, les chiens et les chats étaient. Non. Dans les marchés en plein air, oui, les marchés en plein air. Et vous êtes pour ou contre de venir avec votre toutou? Mais non. Alors écoutez, comme toujours, le Gaulois réfractaire, il y a des pour et des contre. Chien interdit les jours de marché. Amigo le chien ne peut plus montrer le bout de sa truffe dans les allées de ce marché de bord de mer. Personne n'a jamais vu ça. Pourtant, il existe une poignée de municipalités en France qui appliquent cet arrêté. Dans le Gers, dans l'Ain et dans d'autres villes bretonnes comme Dinard. Ici, à Saint-Quay-Portrieux, la mesure est en vigueur depuis un mois. Elle s'applique à tous les chiens, même ceux en laisse ou dans les bras. L'amende peut aller jusqu'à 150 €. La décision municipale a été prise jusqu'au 31 août pour prévenir tout désordre ou nuisance lié aux chiens. Ils font pipi sur les stands. Leurs besoins, c'est pareil. Il y a certaines personnes qui ne ramassent pas. En plus, c'est un marché, il y a de la nourriture ou aboyer. C'est pas hygiénique. Vous êtes pour vous? Oui. Franchement, vous alliez avec votre chien? Alors moi j'irais bien avec mon chien, effectivement, sauf que c'est une grande trouillarde, donc elle aura. Mais c'est pas bien pour les chiens. Il y a plein de pieds. Enfin, il y a plein de gens. C'est le principe du chien de se promener au milieu des gens. Oh là là. Pourquoi vous êtes pour, vous?
l'interdiction des chiens, vous avez peur des chiens, vous mangez pas de poisson. Non. Je peux démissionner voilà. si vous voulez. Non, mais franchement, on invente des choses, ça fait des siècles et des siècles depuis qu'il y a des marchés. On emmène leur chien. Mais qu'est-ce que vous en faites de votre chien? Vous le laissez, vous le laissez chez il faut vous, le laisser à la maison. Bah oui. En tout cas, c'est un débat qu'on pourra faire. Absolument. Je vais en parler tout à l'heure. Je vais demander à Jamel de mettre le son. Si ça dissuade des gens d'aller acheter du frais sur le marché parce qu'ils ne peuvent pas emmener leur chien, c'est dommage. Absolument. C'est vrai, vous n'avez pas tort. Cela dit, vous n'avez pas le droit dans les supermarchés non plus. Bah oui. C'est vrai. Ouais. Bon, et hier, Marine Le Pen haranguait la foule lors d'une réunion des partis très à droite de l'Europe. Alors, je ne sais pas si c'est la présence de Viktor Orban. En tout cas, sa langue a fourché sacrement. Vous, en tout cas, vous êtes bien sous l'influence du gouvernement israélien parce que vous venez ici livrer l'ensemble des éléments de langage de Netanyahou. Monsieur, je vous ai dit que ma seule boussole... Moi, je vous ai pas coupé. Je vous ai dit que ma seule boussole était l'intérêt français. C'est le massacre du peuple palestinien. Vous pataugez dans le sang des Palestiniens depuis 18 mois. Vous reprenez les éléments de langage de l'armée israélienne. Vous avez appelé à la fin du génocide, à l'embargo sur les armes. C'était pas le bon son. C'était pas le bon son. Ça, c'était le son concernant... Jonas Haddad face à Thomas Porte hier chez nos confrères de BFM TV. Un moment vous êtes trop forte. D'une violence. C'était incroyable. Et donc, j'avais présélectionné ce son, comme je l'ai dit d'ailleurs par SMS, et donc je pense que c'est sûrement moi qui ai envoyé le mauvais son dans ma présélection, puis après j'avais changé, voilà, je vous raconte ma vie. Donc on peut l'écouter, le son de Marine Le Pen? Non, il ne l'a pas pris. Je pense que du coup vous ne l'avez pas, mais je vous le mettrai demain. D'accord. Comme ça me fait un son en moins. Et donc oui, allez voir la violence des propos de Thomas Porte qui accuse Jonas Haddad de se complaire dans le sang des Palestiniens. Les mots ont un sens. Et il y a une discussion très vive sur BFM. Bon, soit c'était Julien Clerc dans 20h30 le dimanche, parce que j'avais envie de vous faire plaisir, soit c'était Laurent Gérard et son prime sur France 2 samedi. J'ai choisi Laurent Gérard pour mon extrait musical, parce que je vous ai mis beaucoup de Julien Clerc la semaine dernière. Donc c'est Laurent Gérard, et je ne sais pas si vous l'avez vu, il était en duo avec Lara Fabian pour Jardin d'hiver. J'espère que ce n'est pas Julien Clerc qu'on a en son. On pourrait avoir Laurent Gérard. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. C'est beau, hein? Et très fort, hein, Laurent Gérard, très très fort, hein, vraiment. Voilà, c'est une belle émission. J'ai vu des extraits avec Carla Bruni. Qui reprenait Henri Salvador, donc avec Lara Fabian. Vous pouvez les voir, le replay sur France.tv pour regarder l'émission consacrée à Laurent Gérard. Et aujourd'hui, c'était les 40 ans de Brother in Arms de Dire Straits. Je pensais que vous nous l'auriez passé. Hop, ça fait. J'ai deux sons pour demain déjà. Parce que Jamel est très réactif, donc il l'a trouvé. Ah merde. Oh zut. Formidable. Mark Knopfler, leader de Dire Straits, les 40 ans de... Alors il avait fêté les 30 ans et il dit on peut fêter les 40 ans aussi, 30 millions d'albums vendus. Il y a un grand article dans le Parisien, tout à fait intéressant, et c'est vrai que Dire Straits... c'est quelque chose. Absolument, on pourra le réentendre demain. Allez, on se retrouve dans un instant, perdre de 3 à 30 kilos, les nouvelles solutions et les nouvelles arnaques aussi. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Consommation par le produit interdit et pâte autres. À tartiner. Pâte à tartiner, oui, absolument. Je racontais que j'étais allée dans une fête foraine où il y avait une pâte à tartiner dont on a beaucoup parlé, El Morgen, qui avait été interdite de vente en France et qui était sur tous les stands de crêpes et de gaufres, ce qui est quand même insensé. C'est normal, oui. Parce que c'est interdit à l'importation et c'est en vente libre. C'est en vente libre, oui, sur les crêpes et autres. Donc voilà, un dossier pour vous. Vous êtes balbarré si vous allez au stand de crêpes et de gaufres par rapport au sujet. Je regarde, je mange avec les yeux. Perdre de 3 à 30 kilos, les nouvelles solutions. Vous abordez tout ce dont on parle aujourd'hui pour perdre du poids. Alors je vous disais, vous avez voulu titrer sur du positif, mais il y a aussi les arnaques, les choses qui ne marchent pas. Vous avez, on le disait juste avant, étudié aussi le contenu des box toutes prêtes pour maigrir, où là c'est pas formidable. On peut peut-être commencer par ça. Est-ce que les box dont on voit les publicités toute l'après-midi sur toutes les chaînes, est-ce que c'est vraiment efficace ?
Et vous m'avez dit oui, et ça m'a surpris. Mais oui, c'est efficace sur la perte de poids, puisque on vous impose de manger 1200 à 1800 calories par jour. C'est très inférieur à ce que vous mangez d'habitude. Donc la perte de poids, elle est là. La question, c'est est-ce durable ? Parce que toute la question est là. Est-ce durable et est-ce pas trop cher ? Bon alors, sur la durabilité, vous ne réapprenez pas à manger. Donc toutes les erreurs que vous avez faites le jour où vous arrêtez de manger vos petites boîtes, vous risquez de les refaire. Donc la perte de poids, elle ne sera pas à long terme. Qu'est-ce qu'on mange ? On a noté que parmi les recettes, il y a énormément d'aliments ultra transformés. C'est pas de la bonne qualité ? La quasi-totalité contiennent beaucoup d'additifs, beaucoup de sel, parfois un petit peu de sucre. Donc en termes de qualité nutritionnelle, c'est pas top. Le petit déjeuner, c'est du sucre, des glucides, donc ça va pas vous caler. C'est l'inverse. Quand on lit les médecins, les nutritionnistes que vous interrogez, le petit déjeuner doit être un déjeuner protéiné. Plutôt protéiné. Effectivement. Donc, et puis, la dernière chose, c'est que ça coûte extrêmement cher. On va vous promettre un coût journalier pas très élevé, mais une fois que vous êtes engagé, il faut s'engager minimum sur 1 mois, c'est difficile de se rétracter, bref, ça va coûter très cher pour une perte de poids qui risque de ne pas être durable. Sauf si vous restez abonné, en fait, on peut imaginer que dans la tête des concepteurs, il y a le fait qu'on devienne accro, en fait, si je vous suis bien. Parce que moi, si je reprends du poids et je me dis qu'avec les box, j'avais perdu du poids, je vais de nouveau me remettre aux box en disant c'est l'alimentation qu'il me faut. Oui, néanmoins, est-ce une alimentation durable ? On parlait des aliments ultra transformés, c'est quand même la porte ouverte vers les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc., quand on en consomme trop. Et puis, ça vous isole du reste de votre famille. C'est-à-dire que pendant que vous mangez votre petite box de pâtes carbonara allégées, il faut quand même cuisiner pour vos enfants. Eux vont manger autre chose. C'est la même chose. Et puis un rapport qualité-prix qui est pas évident. Ah non, pas du tout. Certaines collations sont d'ailleurs à rajouter au prix de base de la box. C'est incroyable. Voilà, vous rajoutez vos fruits et vos légumes qui ne sont pas inclus. Et Weight Watchers, c'est la même chose ? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de plat. Weight Watchers, c'est une forme d'éducation. Vous achetez vos produits individuellement. Là, ce que me dit un auditeur. Vous en avez plein en supermarché, Valérie, des produits Weight Watchers. Bah oui, mais vous achetez, une lasagne, le lendemain, vous ne l'achetez pas. Ce que me dit un auditeur, le prix est forcé, pas indiqué le prix total du contrat, qui peut être entre 2 000 et 4 000 euros, sans pouvoir dénoncer le contrat. Exactement. C'est extrêmement cher. Vous êtes engagé sur la durée. Y compris dans la durée d'essai, dans la période d'essai, attention. Alors, un autre auditeur me dit, tout simplement, pour maigrir, il faut dépenser plus de calories que l'on en ingurgite, il faut faire du sport, marche rapide, course à pied, vélo, moi c'est ce que je fais, pas besoin de régime payant. Alors, je suis d'accord avec ce que nous dit Gilles, notre auditeur, mais en même temps, c'est pas si facile que ça de maigrir quand même. Effectivement. Et de se mettre au sport quand on n'en a jamais fait ou quand on est... Déjà, quand on est en surpoids ou en obésité, faire du sport, ça peut être douloureux. Donc, il faut être accompagné par... parce qu'on peut avoir mal aux articulations, etc. On peut être mal à l'aise, par exemple, pour aller faire des longueurs de piscine, parce qu'on n'a pas envie d'être en maillot à la piscine. Et puis... Et puis, il y a des freins. Il faut savoir que, nous, on s'adresse vraiment à des gens qui aussi sont en situation d'obésité ou de surpoids depuis plusieurs décennies. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'on est en surpoids ou en obésité ? On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de freins psychologiques, des raisons qu'il faut aller soigner, et qui, une fois qu'elles sont soignées, aideront à au moins maintenir le poids, puisque l'Organisation mondiale de la santé, en termes de surpoids et d'obésité, elle dit pas de maigrir. Au départ, elle dit de maintenir, de ne plus grossir. C'est ça. Voilà. Ça, c'est déjà la première victoire, ne plus grossir. Et là encore, ça paraît évident pour des personnes qui ont en léger surpoids ou qui de temps en temps font le yo-yo, mais pour des personnes qui sont en surpoids ancré depuis des années ou en obésité, arrêter de grossir, c'est déjà une énorme victoire, et ça, c'est à saluer. Et dans la publication, il y a une chose qui m'a surpris, c'est, vous remettez pas en cause, mais disons que l'IMC n'est pas aussi important qu'on puisse l'imaginer. L'IMC, c'est le rapport poids-taille. Voilà, c'est le poids sur la taille au carré.
C'est pas suffisant. Ça donne une petite indication quand même. Voilà, quand on est au-dessus de 30, on est en situation d'obésité. En dessous, on est en surpoids entre 27 et 30. C'est une indication, mais ça n'est pas suffisant parce que vous avez des personnes qui ont un IMC très élevé. On donne souvent l'exemple de Teddy Riner. Bon. Évidemment, il est grand. Il est très grand, très fort, très musclé. Donc, un IMC élevé. Est-ce que son IMC est à risque ? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que l'IMC, quand il est élevé, il présente un risque, notamment cardiovasculaire ou pas ? On mesure le tour de taille désormais. Oui, c'est ça qui est le plus important, la graisse abdominale. La graisse abdominale. Notamment en vieillissant, on se rend compte qu'on prend du ventre et cette graisse abdominale-là, même avec un IMC relativement faible, cette graisse abdominale, elle est problématique. Ouais. Et c'est ça qui est le plus important. Qui est le plus important. Vous commencez par un entretien absolument passionnant avec professeur Karine Clément, qui est responsable d'un laboratoire à l'INSERM et à la Sorbonne. Et le titre, c'est « L'obésité ne manque pas d'un manque de volonté ». Et elle explique les différents ressorts, le pourquoi du comment. C'est une maladie, ce n'est pas... C'est une maladie et on explique aussi la mémoire du corps. Oui. Le fait que, une fois qu'on a grossi... Ça, c'est passionnant. Les cellules graisseuses gardent... Les cellules graisseuses se multiplient et gardent la mémoire de leur état de cellules pleines de graisse. Et, vous maigrissez, ces cellules, elles vont se vider. Super. Dès que vous allez recommencer à manger un peu gras, elles vont recommencer à se remplir. Et donc, cet effet yo-yo, il est encore plus important. Voilà, c'est ce qui fait la perte de poids extrêmement difficile. Qu'est-ce que vous pensez de la légende urbaine ou des gens qui vous disent oh là là, moi je prends une frite et je prends 20 kilos, et ceux qui disent moi j'arrive pas à grossir. Est-ce qu'on est face au régime ou face au poids, on a chacun quand même nos personnalités et notre morphologie? Oui, il y a un métabolisme de base. Il y a environ 1 millier de gènes qui sont responsables du surpoids et de l'obésité. Qui vont s'exprimer en fonction de l'environnement, c'est-à-dire que si tout va bien, psychologiquement vous allez bien, votre famille vous a appris à manger des légumes, des fruits, d'aller faire des randos, des choses comme ça, tout va bien, vos gènes, vous les avez, mais vous allez rester mince. Et puis, vous allez être harcelé à l'école, vous allez être dans un environnement de bureau où tous les matins, il y a des sucreries et des viennoiseries à la machine à café. Suivez mon regard. Chez nous, c'est le cas. Ouais. Voilà, tout à coup, les gènes, ça va être la récréation pour eux. Ils vont s'exprimer et vous mettre en situation de... Et puis à l'âge aussi, il y a différentes périodes de la vie avec les transformations hormonales, autant chez les hommes que chez les femmes d'ailleurs, qui font que le poids... Avec l'âge, on prend du poids. On peut prendre du poids. Alors on a un article sur comment garder la forme et garder la ligne à la retraite. C'est une crainte qu'ont beaucoup de patients qui viennent chez le médecin en disant je vais bientôt être à la retraite. Donc moi j'ai un métier très physique. Est-ce que je risque pas de prendre 15 kilos Et la question est légitime. Bien sûr. On va marquer une pause et on continue avec vous d'explorer ces nouvelles solutions pour perdre du poids. En fait, nouvelles solutions, je ne sais pas si elles sont toutes très, très nouvelles ou très efficaces, mais justement, vous les avez passées en revue. À tout de suite avec vous, ce numéro hors série 60 millions de consommateurs qui est en kiosque dès à présent. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Cette semaine, écoutez Sud Radio tous les jours entre 7h et 8h pour tenter de remporter votre bon pour un séjour d'une valeur de 1 200 € pour vos prochaines vacances dans les clubs et hôtels Bellambra, en famille ou entre amis. Choisissez parmi 45 clubs et hôtels situés dans les plus beaux endroits de France. Le supplément média avec un sujet qui nous concerne tous, perdre de 3, surtout moi, et pas mal, de 3 à 30 kilos, les nouvelles solutions. On va parler de ces piqûres. Donc, on connaît le nom d'Ozempic, maintenant Vigovi, Mounjaro. Je vous propose d'écouter un son sur BFM et sur les influenceurs et tout ce qui se passe autour de l'Ozempic.
pourquoi énormément de personnes s'injectent un antidiabétique pour perdre du poids. Ce médicament s'appelle l'Ozempic. Il se présente sous forme de seringue et est destiné aux gens atteints de diabète. Ce traitement permet en fait de réduire le taux de sucre dans le sang en imitant une hormone naturellement sécrétée quand on mange. Sauf que sur TikTok, de nombreux internautes vantent un effet secondaire de ce médicament, la perte de poids rapide. Des influenceurs font même la promotion de ce produit. Résultat, le hashtag Ozempic a explosé sur TikTok ces derniers mois. Le problème, c'est que ce traitement n'a été approuvé pour la perte de poids dans aucun pays. Il possède aussi plein d'effets secondaires comme des nausées, des constipations ou des diarrhées. Et puis surtout, l'Ozempic est prévu uniquement pour les diabétiques. À cause de son usage détourné, près de 170 000 diabétiques français craignent d'être dépossédés de leur traitement. Ah oui, c'est ça, c'est qu'il y a des pénuries, mais pour les diabétiques, et eux, ils en ont vraiment besoin. Absolument. Alors, l'Ozempic est produit par un laboratoire danois qui, en voyant l'engouement pour cette molécule et l'effet secondaire majeur qui est la perte de poids, a conçu, à partir de la même molécule, un médicament spécial perte de poids qui est le Wegovy. Donc le Wegovy n'est pas destiné aux diabétiques. Ça permet aussi de libérer de l'Ozempic pour les diabétiques, donc ça c'est pas mal, puisque 1%, on estime qu'1% des prescriptions de diabétiques étaient détournées pour de l'Ozempic, étaient détournées pour la perte de poids. Maintenant on a ces deux molécules. Wegovy de Novo Nordisk et Mounjaro d'Eli Lilly. On a 5 autres labos qui sont en train de préparer leurs molécules également, parce que c'est un carton plein aux États-Unis pour le Wegovy et Mounjaro. 300 000 ordonnances par semaine. Rien que pour Wegovy et Mounjaro, 500 000 ordonnances par semaine aux États-Unis pour Ozempic. Donc on est à 800 000 ordonnances par semaine sur ce qu'on appelle des analogues du GLP-1. Le GLP-1, c'est cette fameuse hormone qui intervient dans la satiété. Ça fait perdre entre 15 et 20% du poids. Sur 68 semaines. Sur 68 semaines. En moyenne, oui. Tout le monde peut perdre du poids, mais ce n'est pas sans risque. Alors non, tout le monde, non. Chez certains, ça ne fonctionne pas. Et puis ça n'est pas sans risque, oui. Il y a environ 10% des patients qui abandonnent le traitement à cause des effets secondaires courants, qu'on estime pas graves, mais fréquents. Donc votre son l'a dit, nausées, vomissements, diarrhée, constipation. Voilà, ce sont les principaux. Et on a une petite témoin qui a 23 ans, qui l'a fait pendant 1 an. Alors elle est hyper heureuse parce qu'elle a eu des compulsions alimentaires depuis qu'elle a 15 ans. Elle était en obésité depuis des années. Or elle est chorégraphe, donc imaginez un petit peu le genre de critique qu'elle a pu recevoir. Maintenant, elle a perdu du poids, mais elle nous expliquait qu'elle avait tellement de nausées, de vomissements, qu'elle se piquait le vendredi pour passer son week-end au lit et être d'attaque le lundi. Pendant 1 mois, j'ai vomi tous les jours. Les 6 mois suivants, chaque piqûre me clouait 2 jours au lit. Ça a été une épreuve mentale, mais je voulais être bien en bonne santé. J'y suis arrivée, pas sûre non plus, parce que ça touche le pancréas. Il y a eu des témoignages, on a pu le voir dans la grande semaine samedi, d'une femme qui raconte qu'elle a fait une paralysie de l'estomac avec ce médicament. Donc vous me disiez que c'était 300 cas sur 1 million. Sur 1 million d'utilisateurs actuellement, si ça tombe sur vous, les cas graves qui nécessite une hospitalisation, donc ça peut être une pancréatite, ça peut être un problème gastrique de ce type-là, c'est 300 cas sur 1 million. Alors évidemment, plus il y aura de personnes qui les utiliseront, plus ce nombre de cas augmentera. 300 cas, c'est pas beaucoup, mais si ça tombe sur vous, je veux dire, c'est à vous de faire bénéfice-risque et de savoir qu'on a du recul sur l'Ozempic, mais ces 2 autres médicaments, on a un petit peu moins de recul. C'est les mêmes molécules. Et c'est le même fonctionnement. Wegovy est la même molécule qu'Ozempic. On peut l'avoir que par un médecin. Ah oui, alors donc, actuellement... si je fais que 70 kilos et qu'un médecin me donne le... C'est pas Weshden, mais donne le Wegovy, lui, c'est lui qui est en cause. Alors actuellement, comme c'est pas remboursé, les médecins qui le prescrivent... Alors ça peut monter jusqu'à 300, donc c'est entre 300 350 € par mois, suivant le dosage, puisque vous augmentez en dosage à force que le traitement avance. Donc ça coûte très cher. Les négociations avec l'État sont en cours pour diminuer le prix, et puis bientôt il sera remboursé.
Une fois que les négociations sur le prix seront fixées, aujourd'hui l'Ozempic par exemple il est à 70 € par mois. Donc on espère que ce sera à peu près ce type de prix. Et à ce moment-là, il y aura un remboursement de 65%. Mais l'État français a fixé des bornes, c'est-à-dire que pour être remboursé, il faut avoir un IMC de 35, ce qui est quand même assez important. C'est 1m60, 100 kg, vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée. Tout ça pour dire qu'il faut, si un médecin actuellement décide que même si vous avez 70 kilos, vous pouvez prendre du Wegovy, il ne sera pas arrêté, ce n'est pas illégal et le pharmacien vous le délivrera. Incroyable. On m'assure que vos économies, vous parlez de ces compléments alimentaires dans ce numéro hors série de 60 millions de consommateurs. Voilà, et pour travailler sur la question des compléments alimentaires depuis des années, vraiment, il faut regarder les compositions et le terme brûleur de graisse, je ne comprends pas que ce soit toujours autorisé. Je ne connais pas la composition des brûleurs de graisse de ce monsieur. En revanche, la plupart des brûleurs de graisse qu'on a étudiés, c'est quelques dizaines de calories par jour. Quand vous savez que vous en ingurgitez 2000, ça n'a aucun effet sur le poids. Soyons clairs. Ouais, c'est ça. Soyons clairs. Comment contrôler les influenceurs sur le poids ou sur ça? Comment vérifier que justement ce brûleur de graisse ne soit pas une arnaque et fonctionne? Parce que on n'a aucun moyen de le savoir. Tant que ça n'est pas un poison pour la santé, c'est difficile de réglementer quoi que ce soit. Vous voyez, actuellement, il y a en vente des compléments alimentaires à base de berbérine. C'est quoi la berbérine? La berbérine, c'est une plante qui a un effet cardiovasculaire important et qui peut avoir un effet sur la glycémie. Le Lancet, il y a quelques années, a bien précisé qu'il y avait un risque que la sécurité de ces produits n'était pas garantie parce qu'en fait la dose elle est trop forte à l'intérieur. Ce ne sont pas des médicaments, ça devrait être des médicaments. Mais la dose de berbérine est trop forte à l'intérieur, donc vous pouvez avoir de vrais effets sur la santé, des effets multiples, des effets secondaires. Ces compléments alimentaires, sont toujours en vente. Et pire, comme aujourd'hui, Wegovy, Ozempic, Mounjaro, qu'on appelle des analogues du GLP-1, comme ça cartonne, les compléments alimentaires, les fabricants de compléments alimentaires, mettent GLP-1 dessus sur leurs produits pour essayer de récupérer un petit peu de cette manne financière des labos pharmaceutiques. Et vous avez par exemple le terme Wegovy végétal qui apparaît avec cette fameuse berbérine qui présente un risque. Et là, la berbérine n'est pas interdite en France. C'est-à-dire que les autorités disent attention, il peut y avoir un risque, mais pour le moment, ça n'est pas interdit sous forme de complément alimentaire. Et le guarana, l'artichaut, l'ananas? Alors le guarana a un modeste effet dans les études contre placebo, c'est-à-dire un petit peu plus d'effet que si on n'en prenait pas. La question est la durabilité de l'effet dans le temps. Oui, c'est ça. Vous donnez beaucoup de conseils également, qui sont des conseils de bon sens et des conseils qui sont donnés par les nutritionnistes, c'est-à-dire manger une salade pour commencer un repas, avoir des repas équilibrés. La privation n'a jamais fonctionné. On revient beaucoup sur cette notion de régime privé. Alors oui, il faut diminuer les calories. Beaucoup d'auditeurs me disent oui, il faut faire du sport. Mais le sport ne fait pas maigrir. Alors le sport, ça aide aussi à être bien dans sa tête. C'est-à-dire, le sport fait perdre des calories, mais ça aide surtout à avoir un mental plus fort. Et on sait que la question du mental, elle est au cœur de la question de l'obésité. On a un long papier magnifique sur le poids des émotions, le fait que le rapport qu'on a avec son corps peut pousser à la compulsion. On voit tous les films américains où après une rupture, elle va dans le frigo chercher le pot de glace et pleurer devant un film en pensant au copain qui l'a quitté. Mais oui, et un des effets que je trouve intéressant, du moins surprenant chez les nouveaux médicaments sous forme d'injection, c'est qu'ils taisent le circuit de la récompense. Et ça c'est quand même assez fabuleux. Ce que dit votre jeune danseuse, elle dit j'ai plus cette petite voix qui me pousse à manger. Il n'y a plus la petite voix qui pousse à manger, et quand on mange un carré de chocolat, on n'a plus envie d'y revenir.
Le circuit de la récompense, c'est quelque chose qui est nourri depuis l'enfance. On va pas bien, on se mange un paquet de gâteaux, et parce qu'on y va, on retourne en chercher un. Voilà. Si ce circuit-là est un peu court-circuité, c'est vrai que ça aide à se sentir mieux. Vous évoquez aussi tout ce qui est chirurgie, la chirurgie bariatrique, c'est-à-dire qu'on est revenu sur un certain nombre d'interventions lourdes qui concernaient principalement les personnes obèses. Il y a énormément de choses, on ne va pas tout détailler. Les réseaux sociaux, effectivement. Ça représente quoi en termes financiers, le marché de l'amaigrissement, vous le savez ? Je ne saurais pas vous dire. Mais c'est énorme. Hein. Je ne saurais pas vous dire. Ouais. La question de l'opération, elle est intéressante pour des personnes qui n'arrivent pas à maigrir depuis des décennies. Un tiers des patients réussit à perdre 25% de leur poids. Ouais. Voilà. Ce qui permet d'améliorer de façon notable l'état de santé. Encore faut-il avoir envie de passer sur la table du chirurgien. Encore faut-il avoir envie de manger totalement différemment après, parce que il faut... Et puis derrière, vous enchaînez les opérations réparatrices, où là, vous partez pour 2 ans d'opération pour enlever ce qui reste du ventre, ce qui reste sous les bras. De peau, etc. Là, vous partez pour 2 ans et demi de chirurgie, et 2 ans et demi dans lequel vous ne pouvez pas montrer votre corps. Ça n'est pas rien. Sylvie dit aller faire 40 km par semaine. Moi, je suis sèche, 0 graisse à 55 ans. Mais... bravo Sylvie. C'est pas donné à tout le monde, mais bravo à vous, effectivement. Vous avez le droit à un hamburger. 60 millions de consommateurs. Le hors-série qui est en kiosque, perte de 3 à 30 kilos, les nouvelles solutions, les nouvelles arnaques également. Enfin, le point sur un certain arnaque, le mot est peut-être fort, mais en tout cas, si, il y a les dérives. On n'a pas parlé, du sucre, on n'a pas parlé des enfants. Bref, tout ça, on n'allait pas tout raconter non plus. Il faut aller l'acheter. Merci Sophie Cohen d'être venue ce matin nous voir sur Sud Radio. Et nous, on continue avec les débats dans un instant. Sud Radio, votre avis fait la différence.